Bonsoir, ça commence à se connecter, c'est super. On est en attente de notre créateur. Génial si vous êtes au rendez-vous. Bonsoir Karine. Alors, hop, on va retenter de l'appeler. Les petits aléas du direct. En attendant que Nicolas arrive, je tiens déjà à vous dire bonsoir à tous et bienvenue pour notre deuxième rendez-vous live de cette série qui est dédiée aux créateurs et aux artisans d'art, en tout cas français, qui font partie de l'aventure et de la marketplace OUA. Pour ceux qui n'étaient pas là avec nous ce matin, on organise ces lives pour venir contrer le manque de visibilité lié à l'annulation des événements physiques et à la crise sanitaire actuelle. Et donc, notamment autour des journées européennes des métiers d'art. Donc, ces journées, ce sont chaque année. Hop, je vais refaire un. Je suis désolée, je coupe pour le rappeler. Ces journées sont dédiées à la reconnaissance et à la valorisation de l'artisanat d'art français. Et chaque année, vous avez la possibilité de pouvoir visiter les ateliers des créateurs et également de participer à des manifestations collectives toutes sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Étant donné qu'il y a eu les annonces du gouvernement et du confinement, l'intégralité de ces événements ont été annulés et c'est pourquoi on a décidé avec la Team OUA d'organiser ces lives en direct avec nos créateurs pour qu'ils puissent vous montrer un petit peu leur univers, pour qu'ils puissent partager avec vous leur savoir-faire. Et donc, je vous rappelle que vous pourrez interagir à tout moment. Alors, Freewind a rejoint, mais pas au bon endroit. Il faut accepter mon invitation du live qui est en attente. Et normalement, ça devrait fonctionner. Donc, je vous rappelle en tout cas, le temps que Nicolas arrive, que vous avez la possibilité de déjà rester connecté, de nous suivre. Et déjà, merci d'être là parmi nous. Mais vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions. L'objectif, c'est également d'interagir avec nos créateurs. Donc, n'hésitez pas à poser l'intégralité des questions qui vous passent par la tête. Ils vous feront un plaisir de vous répondre. Et moi, je serai là en relais pour passer l'intégralité des demandes et des commentaires et de faire le point sur les commentaires qui sont en dessous. Voilà, hop, voilà. Bonjour Nicolas. Bonjour. Ce sont les aléas du direct, hein. On va pas se plaindre. Euh, En direct. j'ai terminé avec la petite présentation de ce rendez-vous live et du coup, on va attaquer un petit peu dans le dur puisque Ouais. Nicolas, c'est Free Wine Custom, mais Free Wine Custom, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est FreeWin Custom? Alors, à l'origine, ce que c'était FreeWin Custom, c'est des copains qui bricolaient les bécanes. On avait décidé un petit peu de refaire nos bécanes en mode custom. Et petit à petit, on a trouvé en fait d'autres idées, refaire certains objets qui étaient en gros qui étaient un petit peu abîmés et puis les relooker. Et du coup, c'est grâce en fait à Clem où ça m'a donné l'idée en fait de me lancer. Et du coup, j'avais un petit peu la particularité enfin, j'avais les compétences en fait électriques, mécaniques, soudure, et du coup, voilà, en fait, j'ai décidé en fait de me lancer sur sur des créations en fait. Voilà. Donc, d'où vient en fait FreeWin Custom.
Après, Freewin Custom, qu'est-ce que c'est devenu maintenant? En fait, c'est en fait, je vais redonner en fait, comment dire, je vais relooker en fait certains objets du passé. Je vais, comment expliquer? Euh, En fait, je vais prendre des objets du passé et je vais leur redonner un nouveau style. Voilà. Après, je sais pas comment expliquer exactement. Je me suis permis, Allô? j'ai désactivé les commentaires. Vous pouvez quand même mettre vos commentaires. Moi, j'ai la capacité de les voir. Donc oui, effectivement, je sais que tu aimes beaucoup relooker, reprendre un petit peu les choses qui ont déjà été faites, être beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'upcycling, les objets Voilà. recyclés. Euh, et donc, est-ce que tu as la possibilité de nous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en vrai pour qu'on puisse se Oui. connecter? Alors là, en fait, j'ai décidé de me mettre à la maison, parce qu'en fait, à la maison, justement, c'est un peu ma base test. Donc, je vais vous présenter un petit peu mes créas que j'avais réalisées déjà pour moi à l'origine. C'est ce qui m'a permis en fait de me lancer, ce qui m'a donné l'idée de me lancer. Donc voilà, du coup, en fait, je vais vous présenter par exemple une table qui avait été réalisée avec le sol d'un ascenseur. Donc en fait, c'était un ascenseur qui avait été démonté et en fait, le sol avait été réalisé avec un marbre, Ouais. avec du marbre. Et donc en fait, bah voilà, je lui ai redonné une seconde utilité en la faisant en faisant une table en fait. Donc voilà, donc j'avais réalisé l'épiètement de la table. Par exemple, un petit peu comme cette idée-là, c'est une petite tour réalisée. Alors, je ne sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà. Ouais, là, J'avais comme ça. réalisé en fait. Ouais. Allô? Ah, ça coupe. Allô? Oui, oui, on t'entend bien. Ah, ça coupait. Du coup, en fait, j'ai réalisé en fait cette petite tour en fait réalisée avec des pièces mécaniques. Donc voilà, donc c'est 12 pièces assemblées Oui, super. de pièces mécaniques. Donc en fait, voilà, en fait, je vais faire pas mal en fait d'assemblage de pièces. Des fois, on va même pas spécialement reconnaître ce que c'était à l'origine. Là, je vais vous montrer. C'était Il y en a qui trouvent que c'est magnifique des lampes. la table, hein. Comment? Il y en a qui trouvent que c'est magnifique la table. Bah, D'accord. Ok. et en comme ça, Merci. on est sûr d'avoir un objet plus qu'unique à la maison. Parce que la table avec du sol d'intérieur, c'est pas forcément très grand. Bah, c'est ça en fait. En fait, quand on m'appelle, c'est vraiment pour avoir un objet unique. Oui. En fait, alors effectivement, j'avais pas expliqué la chose enfin, l'idée que j'ai développée par la suite. Après, je me suis aperçu qu'en fait, beaucoup de personnes avaient des choses dans son grenier Mhm. qu'on voulait pas spécialement jeter. Et souvent, on a quand même quelque chose qu'on le garde parce il y a une Mm. histoire. Et en fait, du coup, l'idée, c'est vraiment de reprendre un objet qu'on a soi et puis lui redonner un sens, lui redonner un sens à cet objet et puis lui redonner une seconde utilité. Donc, c'est surtout les deux choses. Donc, là, je fais ça de plus en plus, on m'amène un objet et je le transforme. Ah bah, Donc, c'est très bien. j'essaye un petit peu de… C'est très bien ce que tu viens de Comment? dire. Tu réponds à une question qui est: peut-on apporter un vieil objet et demander de l'intégrer à une création? Donc la réponse est oui. Oui, voilà. En fait, en fait, j'ai commencé par créer des objets, donc sans que ça soit du sur-mesure, et voilà, maintenant je développe de plus en plus cette idée, parce que je trouve qu'il y a plus de sens. En fait, je trouve que enfin, en tout cas personnellement, je vois plus de sens à transformer les objets des gens, Mm. parce que voilà, en fait, il y a souvent un attachement, il y a une histoire, et c'est ça qui me plaît le plus, en fait. Donc voilà, en fait, Et on a malheureusement, par contre, quelque chose qu'on garde chez nous et qu'on n'a pas envie de jeter, mais qui pour comment? ressemble pas trop à Ouais. grand chose, on aimerait bien, voilà, avec lequel on aimerait bien faire quelque chose. Donc c'est à ce moment-là que toi tu interviens et c'est top. Voilà. Ouais.
Du Est-ce que tu as coup, une pièce favorite ou des choses, mais éventuellement des projets en cours, nous parler, sur lesquels tu peux échanger? alors du coup, ça coupe un petit peu, mais Ah, alors du coup, sur les projets que je suis en train de travailler ouais, maintenant? D'accord. Alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que justement, là, à 90%, je réalise des objets, du coup, des gens. Du coup, là, ici, je pourrais pas spécialement présenter donc des objets qui ont été réalisés sur mesure. Par contre, effectivement, j'ai décidé quand même de faire deux, trois créations pour pouvoir aussi donner des idées. Du coup, là, effectivement, j'ai trois projets que j'ai terminés. Je les ai réalisés, en fait, surtout euh, pour, euh, pour aussi développer des nouvelles idées. Parce qu'en fait, souvent, le souci, c'est que quand on m'amène des objets, du coup, on s'inspire beaucoup de ce que j'ai déjà réalisé et plus on, en fait, en gros, plus on voit mes créations et plus on demande ce que j'ai réalisé. Donc là, j'ai décidé de faire des choses qui changeaient un petit peu de ce que je faisais. pour sortir, Donc en fait, du coup, on a comment? pour sortir de l'ordinaire. Et Voilà, pour sortir un peu de on l'ordinaire. a Parce que je veux, alors, je veux essayer de, il fait voilà, meubles. Il y a une personne qui demande tout type d'objets. Meubles, par exemple, oui, c'est objet à la fois de décoration et on a aussi tout ce qui est ameublement immobilier. Ça, je me permets de voilà. répondre à ça. Effectivement, j'ai pas dit exactement effectivement ce que je faisais. C'est objet de déco immobilier. Voilà, effectivement. Voilà. Euh, donc justement, je vais pouvoir vous présenter là les deux, le mobilier et les objets de déco. Du coup, par exemple, alors je vais retourner la caméra. Voilà, parfait. Voilà. Donc là, par exemple, on est sur une scie. Ouais. C'est des scies que j'ai récupérées en fait à une entreprise qui aiguise les lames. Mais certaines lames en fait ne peuvent pas être réaiguisées et du coup j'ai décidé en fait de faire un arbre de vie Waouh, à la découpe plasma. super. Le- Réalisé dans la même idée, en fait c'est une ancienne pelle. Donc effectivement je vais vous montrer comme ça pour voir Ah ouais. effectivement le manche qui a été coupé. Et donc là c'est un projet que j'ai fait en fait avec Clem Chandelier qui lui a réalisé le visuel. Mhm. Et donc, après, j'ai fait la découpe sur la pelle. D'accord. Avec un bois à l'arrière, j'avais coupé du bois et je trouvais que ce bois, en fait, avait certaines particularités. Ouais. On voyait Ouais, voilà les petits traits. justement, Les imperfections voilà, font la beauté d'une pièce. voilà. Donc, en fait, c'est ça que j'essaye au mieux quand je réalise une pièce. En fait, j'essaye de prendre toutes les imperfections, mais les bonnes imperfections que le temps lui a fait en fait. Mm. Et du coup, c'est ça, c'est j'essaie d'observer avant de transformer, et après, voilà, j'essaye de prendre en fait tout le bon du passé, mais aussi du travail, comme par exemple celui-là, où en fait j'ai essayé, alors ça va peut-être être dur à montrer par image, mais en fait là j'ai essayé de faire des effets avec la chaleur Oui, sur le métal. là, Voilà, là on voit mieux. là. Donc là il y a un meulage, j'ai chauffé la lame, D'accord. je l'ai même rendu presque noir en Ouais, fait, comme on voit ici. ok. Et du coup ça fait en fait tout un effet. En fait, ça fait un effet qui fait que j'ai même pas mis en fait une seule couleur, j'ai même pas mis une seule teinte, c'est juste en fait avec En utilisant avec tous les le effets. principal, en fait, tu as réussi à jouer sur les teintes et du coup à Voilà, capturer la matière. C'est super. c'est ça. Ouais. En tout cas, Alors, je sais pas si j'arrive bien. qui trouve Hmm. ça trop beau, hein. On a des petits. Ouais, parce euh, que du coup, voilà. je- j'ai pas lu. Ouais, si, d'accord. Ouais, c'est comme c'est la première fois que je fais Un live du coup, un live. avec les commentaires. On a une question d'une personne qui voulait savoir combien de temps de travail, si c'était pas indiscret, pour une pièce à peu près.
Non, c'est une très bonne, je trouve que c'est une très bonne question parce que effectivement, on a tendance enfin, c'est une question, par exemple sur celle-ci. Alors comme c'est la première fois que j'avais réalisé avec en fait ce travail de chaleur et de, Mhm. en fait, celle-ci, j'ai passé à peu près une journée et demie à le faire. Donc là, c'est vraiment énorme. Mais après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, quand on a trouvé un peu ses repères, après, on passe beaucoup moins de temps. Par exemple, cet arbre de vie, effectivement, je passe moins de temps parce que j'ai déjà réalisé des créations comme Oui. celle-ci. Après, le sur-mesure, c'est encore un petit peu différent parce que chaque pièce est différente. Donc, chaque pièce, il va falloir s'adapter. Mhm. Et du coup, on a tendance à mettre un petit peu plus de temps pour les pièces sur mesure. D'accord. Je Je... sais Mhm. de mémoire hein, que chez toi, c'est rempli de tes créations et que c'est génial. Comme le luminaire, par exemple. Exactement. En fait, c'était des luminaires qui avaient été salement jetés par un magasin. Parce qu'en fait plus personne en fait voulait l'acheter, donc elle était bien sûr c'était pas comme ça, hein. Mm. Effectivement esthétiquement c'était pas très joli et puis voilà il y avait des pièces que j'ai rajoutées au dessus, alors je D'accord. vais essayer de me mettre, voilà on voit un petit peu mieux là. J'ai dû en fait réaliser cette pièce en bois. Toutes ces pièces ici en fait n'étaient pas présentes sur ce luminaire. Oui. euh, et encore une idée que Clem a fait, c'est justement ce genre d'effet qu'il y a sur la vitre. D'accord. Voilà. Clem, j'ai pas présenté Clem. En fait, Clem, alors, il fait tout ce qui est, alors comment dire, euh, moi je l'appelle le peintre en lettres. Il va faire tout ce qui est marquage et impression de lettres. Pareil. Voilà. Alors, je sais pas Calligraphe. s'il y a quelqu'un, j'espère que je l'ai bien, Oui. j'ai bien Oui, expliqué. parce que c'est vrai que tu m'avais, quand on s'est rencontrés, je me rappelle que tu avais beaucoup parlé, tu m'avais beaucoup parlé des collaborations que tu faisais au quotidien et je trouvais que c'était une vraie plus-value aussi pour le travail. Ouais, Et du coup, que tu travaillais notamment avec cette personne-là, donc qui fait beaucoup de calligraphie aussi et de lettrage et qui fait tout ce qui est, voilà. tout ce qui est un petit peu enfin, visuel. C'est un petit peu péjoratif de dire ça, de dire ça comme ça, quoi. Mais c'est un calligraphe. Bah, voilà. Du coup, je travaille aussi. Alors, on va remettre la Voilà. parce que bon, quand même, hein, le créateur, faut quand même le voir aussi, hein. Du coup, je vais présenter maintenant un petit peu le mobilier Ouais. parce que justement, je parle de Clem, mais il y a aussi à Pierrebois avec qui je Mm. travaille parce que donc moi, je fais principalement la partie ferronnerie Mm. dans tout ce qui est mobilier. Mais je travaille avec Pierre parce que lui essaye de revaloriser en fait le bois. Donc on revient un petit peu dans le même univers. Et du coup, voilà, là je vais présenter en fait un îlot central. Donc c'est un îlot central qu'on a fait tous les deux. Donc je vais retourner la caméra pour le présenter. Donc voilà, en fait, je vais reculer, ne pas tomber dans les fleurs. Ouais. Voilà, du coup, ça, c'est l'îlot central qu'on a réalisé ensemble. Qui est magnifique. Donc, les parties recyclées, on est à peu près à 70% de parties recyclées. Ce qui a été recyclé, c'est le bois ici. Mhm. En fait, c'est des lames de parquet qu'on a récupérées en fait dans un bâtiment qui allait être détruit. Et du coup, avec ces ces parquets, du coup, voilà, on les a assemblés pour réaliser les tiroirs. La seule chose qu'on n'a pas réalisé, c'est le plateau. Alors, le plateau vient de chez ma grand-mère. Donc, c'est quand même du C'est recyclé. quand même. Et ce qui a été aussi Ouais. recyclé, oui, ce qui a été recyclé aussi, c'est par exemple les poignées, ici. Ouais. Voilà, là on voit La les petite cavale poignées qui ont été recyclées. à côté.
La Comment? petite cave à vin pratique. Alors la cave à vin, pour nous, c'est très très important. En fait, la première chose qu'on a voulu mettre dans l'îlot central, c'est la cave à vin. C'est, je pense que la plupart des gens, c'est ça qu'ils veulent à tout prix avoir dans un îlot central. C'est sûr. Donc c'est quelque chose. Et donc voilà l'autre côté. Donc par exemple ces poignées-là, en fait, c'était des poignées qu'il y avait à l'entrée de la maison. En fait, c'était des portes, mais elles étaient à la verticale. D'accord. Là, on les a mis à l'horizontale. Et donc il y avait quatre portes. Non, oui, quatre portes. Ouais. Donc voilà. Donc ça, voilà, c'est en fait ça, c'est un projet qu'on a réalisé avec Pierre. Enfin, un des projets qu'on a réalisé avec Pierre. Alors du coup, on en a fait depuis là, ça fait donc 3 ans qu'on travaille ensemble. Là, on doit être maintenant je pense, je sais pas combien on est, mais on doit être à une vingtaine, 20, 30 projets. D'accord. Ça, en tout cas, ça Donc, valide voilà. la cave à vin. C'est bien vu pour certains. Et, je trouve ça magnifique pour la plupart des commentaires. Et c'est vrai que c'est vraiment magnifique. Et ce qu'on adore aussi, c'est d'avoir gardé aussi le naturel enfin, de la matière, notamment sur les parties de fer. Et donc, c'est Exactement. voilà. Voilà, en fait, je me suis aperçu, en fait, on a toujours tendance à vouloir mettre, alors sur le bois, c'est normal de mettre du vernis, mais en fait, sur le métal, je me suis aperçu que si on ne le met pas à l'extérieur, on n'est pas spécialement en fait obligé de mettre un vernis. Moi, j'ai justement à la maison, c'est vraiment ma base test. Et j'avais fait un bar avant que l'îlot central soit ici. Et en fait, j'ai fait le test pendant 3 ans, voir comment le métal évolue. Et en fait, comme il est à l'intérieur et il n'y a pas de contact avec l'eau, Mm. eh ben, le métal finalement ne bouge pas spécialement. Il bouge sur les couleurs, par exemple sur les endroits où on a meulé, comme ici. Mais sinon, en fait, la rouille, elle vient, mais en fait, c'est très minime. Et du coup, en fait, ça donne un certain charme et c'est ça qui fait que le meuble évolue et du coup, je pense que c'est important de garder cette idée-là. Ouais, ouais, ça donne du cachet aussi aux créations. C'est ça. Mais je me rappelle avoir trouvé ça particulièrement magnifique. Et ben, en tout cas, ouais, ben, génial sur tous ces objets de décoration. C'est intéressant que tu nous apportes de chez toi. Et des objets de déco en il y en a plein. Et Il y en a de ça partout. fait un finalement est très homogène parce que c'est complètement ton style. Euh, Voilà. des pièces qui sont vraiment magnifiques. Bah, après, je sais pas, après si j'explique encore 2, 3 petites pièces, mais par exemple, ça, c'était une ancienne enseigne de bière. Donc, avec cette vieille enseigne de bière, voilà, j'ai réalisé en fait l'horloge. Donc là, bon, je vais pas m'éterniser un peu trop sur les pièces, mais après, voilà, par exemple, comme cette pièce-ci, Ouais. enfin, cette pièce-ci, euh, réalisée avec des ampoules à vider. Voilà, en fait, ça, c'est des petites pièces que j'avais commencé à réaliser au tout début. L'idée d'origine, c'était cette verrière. Ouais, la verrière, oui. Voilà, donc là, en fait, Un tout petit peu pour que la verrière, on la voit complètement. Et oui, voir les hop, dimensions, voilà. voilà. J'avais réalisé en fait avec des petites chaînettes et j'avais commencé ça et puis, alors, là, je pense qu'on le verra pas trop, mais en fait, j'avais mis des plantes grimpantes D'accord. et du coup, la plante était arrivée jusque là. En fait, elle était arrivée à peu près à 1 mètre de haut. Voilà, et Ouais. du coup, j'ai changé un peu les plantes. Donc, en fait, cette idée est pas mal parce que finalement, quand on part en vacances, on oublie toujours d'arroser nos plantes. Bon, bah là, on met de l'eau, Ouais, elles se développent. Voilà, on voit les racines, ça bouge plus. ouais. Mais c'est, Et pour les plaignants, enfin, en tout cas, le rendu est très joli, hein, très esthétique. ouais, voilà, c'est joli. Il n'y a pas beaucoup de besoin d'entretien. Euh, et voilà, moi qui aime bien les plantes, mais des fois j'ai tendance un petit peu à oublier de les arroser. Bon, bah voilà, Je pense que tu n'es pas euh, moi la farmer à la mais c'est pas grave. Bah, super, bah, en tout cas, voilà, sachez, bon, pour ceux qui nous suivent, ouais, c'est très ingénieux et c'est super joli, comme le dit merci.
Mais sachez que vous avez la possibilité, bah, avec Nicolas, de retravailler des créations qui sont restées chez vous et qu'on ne sait pas forcément quoi en faire. On a des pièces parfois qui sont très, très anciennes parce que, par exemple, je parle aussi des radios. Je sais que Oui. tu aimes les anciennes radios et que tu en refais en fait des enceintes Bluetooth qui sont très très jolies, donc en upcycling. Voilà, si vous avez des anciens Alors, pièces à la maison, vous pouvez les faire, leur redonner une nouvelle vie pour en faire un objet de décoration. Et on n'est pas que sur les objets de décoration, on est aussi sur tout ce qui est meuble, tout ce qui est mobilier. Et en tout cas, et pas forcément qu'une seule matière, parce que même si Nicolas travaille beaucoup le fer, il travaille en collaboration avec plein d'autres artisans créateurs, ce qui fait que son panel finalement est assez large, si je ne dis pas de bêtises. bah, en fait, c'est exactement ça. C'est très très bien expliqué. Ah, on les connaît chez WOA. Comment? On les connaît nos créateurs chez WOA. Ah bah ouais, franchement là, parfait. Ouais. Voilà. Bon, Eh ben écoute, bah, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir un petit peu plus ton univers et un petit peu plus ton savoir-faire. Ça permet de voir un petit peu les personnes qu'il y a derrière les créations et d'avoir un historique. Parce que bien souvent, on se rend compte, on a les créations qui sont en vente en ligne et on ne sait pas vraiment le temps, le savoir-faire, les techniques qui sont utilisées. Et du coup, on a l'impression d'acheter une pièce qui est sortie d'usine alors que pas du tout. Donc un grand merci, Nicolas, pour ton accueil. Et si tu avais un petit mot pour la fin, que ce soit pour moi, pour ceux qui nous suivent, pour potentiellement quelqu'un qui a envie de se lancer aussi comme toi, peu importe. oui. Alors, comment expliquer? Parce qu'effectivement, la question que tu m'avais envoyée, par exemple, si un jeune venait à se lancer, Oui. voilà, en fait, il y aurait une chose à dire dans tout ça, ce serait que faut pas hésiter. En fait, faut pas hésiter à se lancer. Faut se lancer dans le projet. Faut écouter ce que les autres disent, mais si quelqu'un essaye de te freiner, faut écouter parce que faut écouter tout, mais c'est pas ça qu'il faut. Enfin, faut pas que ça soit ça qui empêche de se lancer dans le projet. Ce qu'il faut, c'est avoir l'énergie. Ouais. Pour l'inspiration, par exemple, oubliez Pinterest. Hein. Moi, j'ai commencé par Pinterest pour m'inspirer. Et puis après, l'inspiration, en fait, on peut l'avoir partout. Hein. Vous sortez, vous regardez les arbres, vous regardez leur forme, vous regardez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous inspirer, en fait. Du coup, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais Faut y aller. il faut savoir l'énergie. Voilà. Ce qu'il faut, c'est l'énergie, avoir son style, chercher son style. C'est ça qui est le plus dur. Et voilà. Et puis après. Et après, banco. Voilà, en fait, c'est ça. C'est quand on a passé le premier pas. Après, voilà, le reste. Après, faut que ça roule tout seul. Après, ouais. Et faut après, pas hésiter. je sais que toi, tu t'entoures bien au niveau de tes collaborations au quotidien. Tu as aussi un entourage qui te permet de bien s'entourer et bien être accompagné. Ça permet aussi derrière d'asseoir un peu. Voilà. C'est ça. En fait, c'est s'entourer de bonnes personnes. Et puis, quelque chose qui est, je pense, assez important aussi, c'est toujours aller de l'avant. C'est que même si on pense qu'on a acquis quelque chose, même si on l'a acquis, il faut continuer à apprendre de nouvelles choses. Tout va vite maintenant, et du coup, je pense que il faut toujours aller de l'avant, trouver des nouvelles idées, de nouvelles créations. Et dans le monde artistique, c'est pas facile parce que il faut savoir gérer ça. Et des fois, voilà, le monde artistique, c'est un petit peu délicat là-dessus. C'est que la création, on l'a pas tous les jours. Ouais. Et si on a tendance à rester sur un style, au bout d'un moment, les gens commencent un peu à se casser. Savoir se renouveler quand on y a un caractère artistique, c'est toujours savoir se renouveler comme ça en permanence. Et c'est ce qui fait aussi la difficulté de l'artisanat d'art français. C'est ça. Pardon. On dirait Nagui au féminin. Non. Non mais... Oui, effectivement. Bon, voilà, par exemple,
C'est le temps qui a travaillé sur mon crâne. Et, Non, mais mon Dieu. oui, oui, je suis un peu plus large que Nagui. Voilà. Non, mais je pense qu'il t'en est bon. Mais c'est pas grave. Mais sur ces belles paroles, en tout cas sur cette belle philosophie de vie, on va te laisser. Mais en Ouais. attendant, on va quand même parler parce que ces rendez-vous, là c'était le deuxième rendez-vous, donc merci à toi Nicolas Fenestras. Vous aurez en lien, enfin en tout cas vous aurez sur l'IGTV l'ensemble du direct avec Nicolas pour revoir un petit peu son savoir-faire et tout ce qu'il a expliqué. Vous aurez en lien également de cette IGTV sur son profil et sa boutique OUA. Et demain, on se donne rendez-vous pour une nouvelle journée de rendez-vous live. Et on continuera avec Karine Corbier, qui est une artiste peintre et qui sera à 11h15. Voilà. Ben, Bah, merci. Merci à Oua merci. pour ce live. Merci à toi. Et puis quand je disais justement l'énergie, Oua a l'énergie justement, et c'est ça qui est cool, c'est que ça, c'est ça que j'aime bien chez Oua, c'est que ça, il y a de l'énergie, ça bouge et ça avance. Ouais, c'est très gentil. Et je tiens aussi à mettre faire un petit coup de chapeau, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais à Nicole Bellini qui travaille avec moi au quotidien et qui m'aide énormément à justement faire en sorte que cette énergie soit là et grâce à elle également que ces lives sont réalisables, en tout cas sur un temps assez court de préparation. Donc merci également à elle parce qu'elle fait partie aussi intégrante de l'énergie de WOA. Voilà. Et ben, je te dis à très bientôt Nicolas et pour les autres, À bientôt. demain.